événements en un sommet pour la montagne durable et ce qu'on appelle une COP, donc la conférence des parties départementale de la Haute-Savoie. Et c'est important d'être tous ensemble avec des compétences variées parce que la méthode qui a été voulue dans le cadre de la planification écologique et que nous déclinons aujourd'hui, c'est la participation. C'est l'écoute des uns et des autres et la co-construction de solutions d'une feuille de route adaptée à nos territoires. Et ceux qui connaissent très bien nos territoires, ce sont ceux qui l'habitent. Donc toutes les compétences, les élus, les collectivités territoriales, les associations, les ONG, les services de l'État aussi, les opérateurs de l'État comme l'ADEME. Et tous ensemble, nous travaillons aujourd'hui, et c'est dense, pour trouver des solutions communes. Nous savons que les territoires de montagne connaissent les enjeux qui sont ceux de l'ensemble de la planète, mais plus rapidement et peut-être plus vivement que les autres. Donc évidemment, les enjeux, on les connaît et c'est d'autant plus important dans les territoires de montagne. L'enjeu aujourd'hui, je pense que c'est la méthode, c'est-à-dire il faut être concret, il faut être lucide, ne pas se voiler la face sur la réalité de l'urgence qui est la nôtre dans cette nécessaire transition écologique face à un changement climatique qui est déjà là. Donc il nous faut être lucide, s'appuyer sur les constats des scientifiques qui nous aident aujourd'hui, qui sont venus à Chamonix nous partager leurs connaissances. Et puis, il nous faut être ambitieux. Je pense qu'on l'est. Les échanges qui ont déjà débuté le montrent, pour se donner une feuille de route qui soit à la hauteur de l'enjeu aujourd'hui pour nos territoires de montagne. Alors, en effet, aujourd'hui, dans notre démarche, on passe à la feuille de route opérationnelle. Donc, on bénéficie de ce qu'on fait maintenant depuis 2 ans dans le cadre de la COP et puis même au-delà. Et il nous faut être concret opérationnel. Donc, premièrement, il s'agit de trouver des solutions qui correspondent au territoire. Je vais prendre un exemple qui est fort en Haute-Savoie, c'est celui du PPA pour la vallée de l'Arve. Donc, cette fois, on parle qualité de l'air. Et les solutions qui ont été mises en place, elles sont très locales et co-construites. C'est exactement ce qu'on veut refaire dans le cadre de notre COP, c'est-à-dire qu'on a des acteurs avec des compétences différentes, les collectivités territoriales bien sûr, l'État, mais aussi l'ensemble des associations qui sont venues travailler ensemble à proposer des solutions concrètes pour répondre à cette pollution atmosphérique de la vallée de l'Arve qui était nationalement connue. Ces actions, elles se sont traduites par exemple par un fonds air bois et qui a permis d'accompagner le changement des modes de chauffage. Et ces actions ont aussi permis, par exemple, de trouver des solutions sur la pollution issue du transport routier, avec une diminution de la vitesse, par exemple, qui a produit ces effets. Voilà des solutions concrètes qui ont été faites dans le cadre de ce PPA de la vallée de l'Arve, qui ont d'ailleurs inspiré ensuite des mesures nationales et qui ont produit leurs effets. C'est exactement ça qu'on veut faire aussi dans le cadre de la COP. Aujourd'hui, nous parlons particulièrement eau, mais nous aurons d'autres occasions de travailler sur d'autres choses, mais où nous espérons trouver des solutions concrètes, co-construites avec l'ensemble des partenaires, adaptées à la réalité de notre territoire de Haute-Savoie, sa partie montagne, mais aussi la plaine, que nous n'oublions pas. Et c'est ainsi que nous pourrons avoir un véritable impact visible, mesurable, et ainsi, je le crois, que nous pourrons emmener avec nous la population, parce que nous aurons des solutions qui portent leurs fruits, qui sont ambitieuses, mais concrètes et réalistes.